Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous permet de profiter de ces instants bullish sur le marché des crypto-monnaies. Bien évidemment, comme on est en train de l'observer actuellement, surtout pour ceux qui ont suivi mes quelques indications il y a, je pense, 2-3 actualités précédentes que j'avais fait sur la prise de position sur les jetons BRC20. Actuellement, on peut voir que le marché, particulièrement sur la blockchain du Bitcoin et quelques blockchains aux alentours qui peuvent être tradés suivant la parité au Bitcoin, sont en train de surperformer. Et ceux qui se sont positionnés sur les BRC20 connaissent exactement la même performance actuellement. Alors aujourd'hui les amis, sur l'actualité, je pense qu'on va faire un petit récap sur exactement les ordinals et ce qui se passe aux alentours des ordinals. Je pense que les inscriptions ne font qu'augmenter depuis un certain temps et ça pourrait être favorable à quelque chose de plutôt assez grandiose. Quand on évolue, on a à voir à peu près la situation du marché actuellement. On va parler du fait que apparemment il y a capitulation baissière et sur le fait que le Bitcoin il devait chuter, clairement ce que le titre dit, capitulation baissière. Donc on est en train de remonter carrément vers on a dépassé les 40 000, on est au niveau des 41 000 $ sur le Bitcoin. On va également parler de Lido et de Lido, de Ethereum et de Rocket Pool même également, avec le fait que la TVL est en train d'augmenter sur ses protocoles de finances décentralisés. On va parler de Cardano, on va parler de Coinbase, on va également parler de Solana, de Binance. On va parler de Jack Dorsey et les 6 millions d'Ocean Protocol qui ont été, je ne sais pas si ça a été levé, mais bon, on pourra voir en tout cas l'actualité de ce côté-là. Je pense qu'on a également la loi MiCA qui semble avoir quelque chose d'intéressant de son côté et qui vient rejoindre ce côté bullish du marché des crypto-monnaies. On a le président de la Colombie qui reste favorable aux crypto-monnaies et qui aurait quelque part eu ses premiers bitcoins. Alors les amis, après le générique, on commence. Alors, les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, vous-même regardez un peu la courbe du Bitcoin là, juste sur l'intervalle ici, sur 7 jours. La courbe, elle est particulièrement croissante. Elle est même assez bullish pour le coup. Et à ma dernière vidéo, je pense que je vous avais fait part du fait que par rapport à un niveau de support qu'on n'avait pas atteint, ça va faire 19 mois déjà. Le fait d'avoir retrouvé ce niveau-là indiquait quelque part qu'on va connaître une performance assez intéressante pour les jours à venir. Je vous avais dit, l'info, elle vous permet de prendre vos dispositions, mais elle ne constitue pas un indicateur de prise de position ou alors d'achat de crypto-monnaies. Je ne suis pas conseiller financier, je vous partage juste ma perception des choses et le plaisir que j'ai à parler de l'espace des crypto-monnaies. Donc, comme on le voit là, le Fear and Greed, il avait reculé jusqu'aux alentours des 71 $ de Fear and Greed et on avait un market cap global du marché qui était à 1,41 trillion. Aujourd'hui, on l'a aux alentours de 1,52 trillion. Vous voyez le multiple que nous avons fait au niveau de la market cap, avec une performance en pourcentage de 2,64% et un volume de 49,76 milliards de dollars dans l'espace des crypto-monnaies. On peut remarquer clairement un Bitcoin qui s'échange au prix de 41 680 $, avec une performance sur 7 jours de 11,47%. Je vous assure, ceux qui ont les grosses positions sur le Bitcoin actuellement sont juste en train de jubiler parce que c'est juste massif. Ethereum se trade également aux alentours des 2261 $. Après, c'est un gap, hein, les gars, c'est un sérieux gap parce que la dernière fois quand je vous parlais d'Ethereum, je pense que c'était entre samedi et vendredi, Ethereum valait 2050 ou 2060 $.
aujourd'hui c'est 2200. Donc vous pouvez imaginer le poids qu'a pris Ethereum en quelques jours seulement, avec une performance de 10% sur les 7 jours. On peut également observer le BNB qui est passé de 200, je pense qu'il était aux alentours de 229 à 222. Il est passé à 233 actuellement, avec 1% ou 1,07% sur les 7 jours. Le XRP également surperforme avec le Solana. Le Solana également, il est en train de continuer sa performance. Et pour son jeton spéculatif, le Bonk, si vous regardez très bien, Bonk est en train de réaliser également une performance juste de malade en ce moment où je tourne la vidéo. Donc, soyez attentifs et tout et tout. Donc, on a Avalanche qui surperforme. On a un Dogecoin également qui est en train de prendre des couleurs avec 0,90 alors qu'il était aux alentours de 0,87 à 0,80, a fait 0,080 centimes la dernière fois. Donc, il y a du lourd derrière, avec le Shiba qui fait pareil également. Alors, pour la suite de l'actualité crypto, en fait, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, du côté des ordinals, je pense que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les ordinals, en fait, c'est un protocole qui a été créé sur la blockchain du Bitcoin pour pouvoir favoriser ou rendre favorable, disons, l'inscription de certaines données sur la blockchain du Bitcoin. Et pour le moment, le réseau du BRC20 n'apporte pas encore de réelles utilités sur la blockchain du Bitcoin, mais il donne quand même l'idée qu'on peut écrire sur la blockchain du Bitcoin, on peut déjà écrire des données. Donc, je pense que c'est une initiative qui va dans le sens de la création des NFT, de la création. Mais récemment, je suis tombé sur quelques projets qui font quoi? Des projets en fait qui apportent des solutions du genre rendre favorable l'accès aux jetons BRC20, rendre également, je pense, ils offraient des possibilités off-chain, enfin, de transactions off-chain, un peu du genre, vous faites des transactions sur un réseau et à la fin, le réseau fait la somme de toutes les transactions et les convertit en Bitcoin pour pouvoir faire une transaction unique sur la blockchain du Bitcoin. C'est un peu du genre, vous avez un jeton ou une blockchain qui s'est créée sur le Bitcoin. Elle fonctionne suivant ses frais de gaz, mais en utilisant le protocole, disons ça comme ça déjà, protocole Bitcoin, et en passant par ce protocole-là à la fin, en faisant la somme de toutes les transactions qui auront lieu sur ce protocole-là pour pouvoir inscrire sur la blockchain du Bitcoin une seule transaction qui portera toutes les transactions qui ont été réalisées sur le premier protocole. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais je pense que c'est à peu près ça l'enjeu. Du coup, d'après les dernières informations, les actions liées à la cryptographie telles que CleanSpark et Iris Energy, si je ne me trompe pas, ceux-ci ont connu une forte hausse de prix depuis les derniers jours sur l'actu crypto. Et de plus, même Michael Saylor, je pense que vous le connaissez déjà, de MicroStrategy, est également en hausse de près de 6% sur les périodes quotidiennes par rapport à son exposition sur les crypto-monnaies. Et les jetons ordinaux, quant à eux, ont également connu une hausse de prix d'environ 40% au cours des dernières 24 heures, bien que rien de majeur ne se soit produit au cours des derniers mois qui nous ont précédés. Et ce qui m'a captivé le plus, c'est que le récent rassemblement de Bitcoin donne aux baleines ou encore aux taureaux, aux gars qui chassent les mouvements haussiers sur le Bitcoin. Ça leur donne beaucoup d'espoir pour une reprise continue sur le Bitcoin. Et je le disais déjà à ma dernière vidéo, donc ils sont assez bullish par rapport au fait que le Bitcoin ira chercher bien plus haut que les 38 000 $, et on peut l'observer même actuellement. Du coup, les investisseurs et les traders, pour le coup, devraient être prudents à ces niveaux de prix haussiers sur le Bitcoin, puisque l'action actuelle suggère que le prix des ordinaux n'a pas de support stable et finira par revenir à des niveaux plus durables. Donc ceux qui sont exposés aux ordinaux, ils devraient savoir clairement que ce sont des jetons mésalo extrêmement volatiles. Qui se positionne dessus doit tout faire pour être celui-là qui est très intéressé au fait de ramasser la liquidité.
exposé à ces jetons-là, faites toujours l'effort de ramasser la liquidité. Et c'est ce que moi je fais personnellement et ça me réussit plutôt. Donc, je suis particulièrement bullish et agressivement bullish sur les ordinateurs. Je ne suis pas encore perdant sur ces jetons-là et je dois avouer, ça m'a rapporté énormément là-dessus. Donc, soyez prudents de ce côté-là. Et si je devais même ajouter quelque chose, c'est que les économistes ont toujours ou encore sont toujours optimistes quant à on dit ça comment déjà, un soft atterrissage et si la Réserve fédérale des États-Unis réduit les taux d'intérêt, je vous assure, d'ici réduit ça au moins de 5,5, cela va augmenter la configuration haussière qu'on observe sur les marchés actuellement. Et si encore, à côté de ça, la Security and Exchange Commission accorde l'émission des ETF Bitcoin aux institutions qui l'ont demandé, les gars, le marché sera agressivement haussier. Donc, prenez compte de ces actualités-ci. Et pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte sur la capitulation baissière du Bitcoin. Et cette capitulation baissière est immanente selon les grands analystes autour du Bitcoin. Et ça porte déjà même sur les indications dont je vous ai parlé tout à l'heure, émission des ETF, création des protocoles BRC20 sur la blockchain du Bitcoin qui sont même déjà assez opérationnels et bien évidemment accumulation du Bitcoin par les institutionnels et les particuliers. Donc autant de bonnes nouvelles autour du Bitcoin qui font que le Bitcoin pourrait connaître un mouvement haussier. Et je vais beaucoup plus insister sur les ETF Bitcoin. C'est assez spéculatif actuellement sur les ETF, mais beaucoup de paramètres semblent être sur le point de nous faire comprendre qu'on nous donnera l'accord de ces ETF-là. Donc, c'est à peu près ce qu'on retient actuellement. Et les institutionnels, enfin, la plupart des grands analystes qui spéculaient Bitcoin à la baisse sont en train de crier parce que les mouvements à la baisse ou encore les positions à la baisse sont certainement liquidées actuellement. Beaucoup pensaient qu'on allait retrouver les plus bas et ont donc spéculé le Bitcoin à la baisse. Sauf que là, en partant à la hausse, clairement, ils se font liquider et le marché prend du poids à la hausse. Quand on revient sur Lido, sur Lido DAO, un protocole de finance décentralisé sur Ethereum, qu'est-ce qu'on apprend en fait? En fait, selon les nouvelles que vous voyez là présentement, Lido et Rocket Pool, pour ceux qui connaissent Rocket Pool, je pense que les deux ont atteint des sommets sans précédent avec près de 9 millions et 1 million de jalonnements d'Ethereum dans leur protocole. Carrément, 9 millions d'Ethereum et 1 million d'Ethereum dans leur protocole. Du coup, Lido est le principal protocole de jalonnement ou encore de staking liquide dans le paysage de la finance décentralisée. Et surtout aujourd'hui, et sur Arbitrum, je pense qu'il y en a également des protocoles de ce type-là comme Camelot. Camelot, c'est un des meilleurs sur la blockchain Arbitrum. Et il a dépassé les 9 millions de dépôts d'Ethereum le 21 novembre 2023 et actuellement il détient 9,28 millions d'Ethereum en dépôt sur ses protocoles. Tandis que Rocket Pool, lui, il a également atteint un jalon significatif en dépassant les 1 million d'Ethereum de TVL dans ses contrats intelligents. Et ensemble, les deux protocoles contrôlent maintenant un total combiné de 10 millions d'Ethereum verrouillés d'une valeur de plus de 22,28 milliards de dollars dans leur protocole. C'est juste énorme. Et c'est bien évidemment parce que ces protocoles-là, et pour ceux qui sont assez intéressés par Lido, d'après les analyses sur sa tokenomics, actuellement Lido semble être un des meilleurs enjeux pour acheter aujourd'hui parce que les positions vendeuses sont déjà épuisées et donc on est possiblement en train de visiter les plus bas sur Lido, ce qui fait que prise de position là-bas pourrait être
bullish au prochain cycle haussier. Et comme il y aura un sérieux challenge entre la finance centralisée et la finance décentralisée, clairement, ceux qui seront positionnés sur Lido ne pourront qu'être exposés à une volatilité intéressante sur ce protocole-là. Mais je ne vous dis pas d'aller vous y positionner, bien évidemment. Soyez prudents, c'est vous qui prenez vos décisions. Je suis pour rien là-dedans. En fait, l'actualité que vous voyez présentement, c'est celle qui porte sur Cardano, et beaucoup s'interrogent en fait sur la décentralisation du protocole de Cardano ou encore de la blockchain de Cardano. Et dans l'article que vous avez là sous vos yeux, c'est quoi? C'est que je vais essayer un peu d'être assez explicite. Il est question de la quête pour quantifier la décentralisation de la blockchain qui a conduit à diverses mesures récemment. Et le Nakamoto coefficient étant l'une des mesures importantes pour mesurer le niveau de décentralisation, là, beaucoup d'interrogations sont souvent soulevées. Cependant, dans les listes récentes de blockchain, par leur degré de décentralisation, Cardano était notamment absent dans des premiers rangs de blockchain décentralisée. Et c'est une position qui a suscité la curiosité et le débat au sein de la communauté crypto, et non seulement en général, mais de ceux qui sont assez détenteurs de jetons de Cardano. Et Cardano, quelque part, se distingue souvent des chaînes basées sur les chaînes basées sur la virtual machine ou encore les EVM, les protocoles EVM, Ethereum Virtual Machine, en raison de sa structuration ou encore en raison de sa structure de réseau unique et de sa mécanique opérationnelle. Et contrairement à Ethereum qui fonctionne sur EVM ou sur l'EVM et qui permet l'interopérabilité des structures similaires sur différents réseaux, Cardano, lui, il utilise une approche différente avec son algorithme consensus Ouroboros, si je ne me trompe pas. Et Ouroboros, c'est un protocole de preuve de participation, mais il diverge des mécanismes de proof of stake standard comme ce qu'on retrouve sur Ethereum, et il est conçu pour parvenir à un consensus de manière plus économe en énergie et en énergie évolutive. En énergie et en évolutivité, c'est ce que je veux dire. Donc, ce dévouement à une philosophie scientifique dans son développement de protocole. Ce que je veux dire, c'est qu'il est distingué dans son protocole, notamment dans le protocole de Cardano, par rapport à d'autres protocoles, quelques éléments assez intéressants, ce qui peut contribuer à la raison pour laquelle il est souvent considéré séparément des autres chaînes compatibles EVM. C'est à peu près ça. Et le caractère distinctif de Cardano, qu'est-ce que je veux même dire? Ce que je veux dire, c'est que le caractère distinctif de Cardano et son architecture est complété par sa structure en couches, comme on peut le constater. Et la couche de tassement et la couche de calcul fonctionnent indépendamment de beaucoup d'autres paramètres, ce qui différencie ces fonctions opérationnelles de celles d'autres chaînes de blocs où ces couches sont typiquement entrelacées entre elles. Et le réseau de Cardano met également l'accent sur une approche communautaire de la gouvernance et du développement. Donc, Cardano, c'est quelque part une DAO, assez intéressant aussi. Donc, je ne veux pas... pour ceux qui veulent mieux comprendre sur Cardano, vous pouvez me dire comme ça, je prendrai la peine de faire un exposé assez expliqué sur le fonctionnement de la blockchain de Cardano. Mais beaucoup d'interrogations restent quand même sur son protocole de base en ce qui concerne son niveau de décentralisation. Ensuite, vous avez cette actualité de Coinbase. En fait, la part de marché de Coinbase augmente au-delà des heures d'ouverture des marchés américains, ce qui semble être très intéressant. Et vous savez que actuellement c'est Binance qui a la plus grosse part des marchés dans le secteur des crypto-monnaies. Il est encore le premier pour le moment. Mais Coinbase arrive avec une force de frappe conséquente depuis un moment, et
suite à l'accord de plusieurs milliards de dollars conclu par Binance avec les autorités de régulation américaines. La part de marché de Coinbase a augmenté selon une société d'analyse de données on-chain. Et toutefois, Binance aurait quelque part maintenu sa liquidité dans toutes les crypto-monnaies, malgré les contestations juridiques dont elle fait l'objet actuellement. Vous savez que Binance a beaucoup été adulé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et certains leaders du secteur estiment que l'accord de Binance avec le Doge est positif pour la communauté crypto, carrément. Elle est positive pour la communauté crypto et ça pour plusieurs raisons. Et les actions de Coinbase ont atteint un sommet inégalé depuis 18 mois à la suite des problèmes juridiques qu'on retrouvait du côté de Binance, comme quoi le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Donc c'est à peu près ça. Et ceux qui ont investi sur la bourse de Coinbase ont été assez profitables ces derniers jours-ci. J'en connais beaucoup. Je pense que c'était le cas de qui déjà, c'est pas, si je ne me trompe pas, c'est Charlie. Si c'était Charlie, si c'est pas Charlie, c'est quelqu'un d'autre. C'est Paul de Crypto Formation pour ceux qui le connaissent. Donc on a ici là la crypto. On a le fondateur de Solana qui balance une vérité choc sur le réseau Ethereum. Et de quoi est-ce qu'il s'agit en fait? Vous savez que ces blockchains-ci semblent souvent beaucoup se concurrencer entre elles afin d'avoir les devants sur le marché. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'article que vous avez sur vos yeux, on a Anatoly Yakovenko, qui est le fondateur de Solana, qui s'est positionné contre l'idée de considérer des projets comme Solana ou la crypto Polkadot comme des tueurs d'Ethereum. On ne veut pas concevoir ça comme des Ether. Enfin, on appelle souvent ça quoi? Des Ether killers. Ce qu'ils disent très souvent, non? Ether killer ou encore Polkadot. C'est Polkadot killer. Enfin, disons que ce ne sont pas des projets qui viennent pour tuer Ethereum. Et du coup, ce fondateur appelle à plus de collaboration entre les différents protocoles plutôt que de nourrir des rivalités stériles entre Polkadot et Ethereum ou encore entre Solana et Ethereum. Le mieux, c'est de voir l'évolutivité dans l'environnement des crypto-monnaies et de considérer donc chaque protocole d'une certaine manière. Donc, à ce moment-ci, il est en train de se rapprocher en fait de la blockchain d'Ethereum et ça, c'est assez intéressant. Et il incite donc la communauté crypto à regarder les choses de cet œil-là et non pas dans l'autre sens. Pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte sur Jack Dorsey. Et qu'est-ce qu'on peut en fait observer de ce côté-ci? En fait, la plateforme Ocean vise à résoudre les problèmes de centralisation des pools miniers, de garde de fonds et de manque de transparence dans l'industrie des crypto-monnaies. Et le développeur de Bitcoin Core, Luc Darch, a déclaré que le rôle des pools miniers doit changer pour que Bitcoin existe en tant que monnaie véritablement décentralisée. Et Ocean est un nouveau type de pool donc, qui permet aux mineurs d'être à nouveau de véritables mineurs je pense que c'est ça ici, oui. À nouveau de véritables mineurs et est même le seul pool non gardien où les mineurs sont des destinataires et de nouvelles récompenses de blocs directement à partir du protocole de Bitcoin. Et la plateforme prévoit quelque part de lancer des phases supplémentaires d'amélioration et de mise à niveau de la décentralisation Bitcoin en 24 heures. Du coup, selon blockchain.com, le minage de Bitcoin est dominé par 4 grands pools actuellement. On a un pool qui est le plus important avec plus de 38% de la puissance de hachage du réseau de Bitcoin. Donc Ocean, lui, est en train d'augmenter en fait la taille de ses services. Il peut, avec le temps, retrouver des positions beaucoup plus intéressantes que celles qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'elle est parmi les 5 premiers, si je ne me trompe pas. Du côté de l'Europe, on a la loi MiCA qui nous apporte quelque chose de particulier. Vous savez qu'on a besoin de réglementation dans l'espace des crypto-monnaies et la loi MiCA dont
promulgué en juillet 2023, établit un cadre réglementaire pour le paysage des crypto-monnaies en Europe. C'est à peu près ça. Et cette loi est un chaînon manquant de la politique de la Commission européenne en matière de finances numériques. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'elle émerge fondamentalement comme une sorte de panacée financière inédite pour l'espace des crypto-monnaies, et son champ d'application va au-delà des réglementations financières classiques pour englober toutes les crypto-actifs. Et son régime s'étend également aux titres et à des monnaies électroniques qui ne sont actuellement pas ouvertes pas couvertes par les réglementations européennes existantes. Du coup, c'est un peu comme si les crypto-monnaies sont encore très libres dans le secteur et il faut donc quelque chose pour les encadrer. Du coup, cette loi s'applique donc également aux fournisseurs de services de crypto-monnaies, aux services de fournisseurs de crypto-monnaies opérant au sein de l'industrie ou des industries européennes des crypto-monnaies, peu importe leur emplacement. Tant qu'ils sont sur le territoire américain, c'est déjà quelque chose. Et la loi MiCA a pour objectif global même, c'est d'offrir une clarté réglementaire sans négliger de protéger les investisseurs face à l'utilisation abusive dont les cryptos elles-mêmes sont souvent l'objet. Et elle promeut quelque part le respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur le territoire, disons, mondial. Et l'ambition est de maintenir la stabilité financière et de protéger les acteurs contre les abus et les manipulations de marché, comme les Américains accusent très souvent les plateformes d'échange. Il faudrait donc protéger les utilisateurs contre ça, et c'est un moyen de favoriser donc un secteur de crypto plus sûr et davantage innovant. Quelque part, ils veulent être contrôleurs dans ce secteur-là. Du coup, en France, les institutions chargées donc des questions financières, notamment l'autorité des marchés financiers, portent une attention particulière à la loi MiCA, et elle se félicite de ce texte en travaillant donc activement à la transmission vers ce dernier de tout ce qui pourra lui être utile pour bien encadrer le secteur des crypto-monnaies. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce secteur-là cherche à offrir un cadre beaucoup plus sain à l'espace des crypto-monnaies. Pour l'avant-dernière actualité, on a le président de la Colombie qui nous apporte un truc intéressant là, l'adoption des crypto-monnaies. En fait, il s'intéresse et il a pu obtenir son tout premier Bitcoin. Et une fois qu'on commence à avoir ce type d'informations, on est en train de se lancer dans un marché haussier. Retenez-le très bien. Ça n'exclut pas qu'on risque de connaître un effondrement d'ici quelques mois, quelques semaines ou quelques jours. C'est ça qui va permettre au marché de souffler un coup avant qu'on ne reparte pour le vrai bull run. Donc c'est à peu près ça. On a là, je pense c'est lui là, qui nous montre comment il a fait son initiative de son premier achat de Bitcoin. Donc c'est à peu près ça. En tout cas, marché bullish. Pour la dernière actualité, c'est le cas de CZ, le désormais ex-CEO de Binance, qui raconte comment le Bitcoin a changé totalement sa vie. Je vous invite à aller lire l'article pour comprendre un peu comment il est parti d'une idée folle où il avait vendu tous ses biens immobiliers pour s'investir dans cet espace de la crypto-monnaie. Et au dernier bull run, si je ne me trompe pas, Champing Zao pesait plus de 74 à 79 milliards de dollars avant de chuter de x9. Il avait chuté de x9 pour se retrouver aux alentours de entre 13 et 12 milliards de dollars. Donc, plutôt grosse chute, mais il reste quand même toujours assez bullish dans l'espace crypto. Je pense qu'avec la reprise actuelle du marché et les enseignements qu'il nous a laissés, il est certainement toujours en train de reprendre du potentiel. Donc, Champing Zao, il a connu beaucoup de sous-bassements et mouvements de hausse et de baisse et tout. En tout cas, voilà, c'est tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune actualité suivante. Et surtout, lâchez un commentaire si vous avez aimé, lâchez un like si vous avez aimé ou si vous avez détesté. Et à ciao pour la prochaine vidéo.